Et voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Guidance pour le premier semestre 2025. Pour les Verseaux solaires lunaires, ascendant Verseau, Mars en Verseau, Vénus en Verseau. Vous regardez sur votre carte du ciel si ça vous intéresse pour avoir une lecture plus affinée. Alors, pour les Verseaux, moi je propose d'y aller tout de suite, n'est-il pas? Alors, Verseau. Quelle est l'énergie des Verseaux? C'est mon tirage habituel, hein. C'est le tirage que je fais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même quand j'ai des questions précises ou des choses de cet ordre-là. Hop, voilà. Hop, d'accord. Je prends toutes les cartes, hein, comme d'habitude. Tiens, ça, on a des choses là à voir. On a des choses à voir. Et pour le défi, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, celle-ci. Alors, il y en a beaucoup, on va les prendre. Alors, donc, c'est plutôt comme ça. Comme ça. Tac. Tac. Des épées et des épées. Ok. D'accord, je comprends à peu près pourquoi il y a cet alignement-là. Alors, vous voyez à peu près. Je sais que ce serait mieux de filmer de haut, mais j'y arrive pas. En fait, si je bouge pas les cartes, je suis pas dedans. Donc voilà. Donc ok, ok. Là, il est bon. On va se détacher de ça, puis on va revenir ici. On va revenir ici. On a besoin de trouver de la légèreté, mes amis. Là, c'est trop lourd sur un point de vue de la matière, hein, la position de la matière, comme je l'appelle, les activités, la profession, le quotidien. Là, c'est trop lourd, mais on va passer à autre chose. Mais le défi, je pense qu'il va correspondre à ça. Le but de votre jeu, en tout cas, c'est déjà d'être sur quelque chose de plus léger sur ce semestre. Bon, on va affiner au fur et à mesure, n'est-il pas? Chariot, dos de jeu. Le chariot et la couleur. Il y a une évolution ici. Il y a une évolution, éventuellement, là on n'en peut plus. 10 d'épée1. On n'en peut plus. Il y a épée1 as à côté. On a peut-être besoin d'un vrai déménagement. On a peut-être besoin de voyager. Mais en tout cas, on a besoin d'une véritable évolution, d'une grande évolution. Le chariot s'est foncé vers le succès. Après avoir compris les tenants et les aboutissants. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Ok. Au centre de votre ligne énergétique, on a notre 3 de coupe. 3 de coupe qui nous parle de légèreté, de saisir les instants de la vie, les instants les plus précieux mais les plus simples, de le partage. Carte de l'amitié, mais pas que, pas que, pas que ça. Euh, c'est avec les amis, c'est le partage avec les autres, oui, ok, mais c'est surtout être dans la vie, et puis être à sa place dans la vie, être bien dans sa vie. La vie est simple, et je sais l'apprécier comme elle est, justement, parce que j'ai vécu autre chose, et puis même sur ce semestre, visiblement, il y a autre chose. Et peut-être d'ailleurs que c'est ce que je cherche et c'est ce que je veux. C'est dans ma ligne énergétique en tout cas. Et puis, c'est accompagné, la carte qui aide, c'est quand même le 5 de bâton. 5 de bâton, il y a des oppositions, il y a des désaccords, il y a des conflits. Euh, Dans le défi, il y a aussi un 5, hein. Le 5, il y a toujours du chaos, il y a des blessures de l'âme qui se réveillent, qui vous pèsent sur la première partie du semestre. En première partie, je ne sais pas, mais en tout cas, si on regarde de début janvier, il y a des choses qui pèsent à ce niveau-là. Et vous allez
décider, vous allez faire en sorte, et les énergies vous accompagnent en tout cas vers cela, de vous alléger, de mettre plus de légèreté, de trouver de la légèreté et de trier le bon grain de l'ivraie. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Je continue. On va lire, puis on va arriver jusqu'au défi. On fera une petite synthèse de toute façon. Chariot, un grande évolution. Derrière le chariot, il y a quand même le jugement. Une période compliquée qui se termine. Je vais renaître. Je vais passer à du renouveau. Mais entre les deux, j'ai bien besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour ne pas le réitérer tout simplement. Je vis ou j'ai vécu une période un peu compliquée, voire très compliquée. Ça se termine et je peux passer à autre chose. Sauf que si j'ai pas retenu les leçons de tout cela, bah, je vais le reproduire à nouveau. Et ça, évidemment, on n'en veut pas. La carte qui est freinée pour l'instant, c'est l'empereur. L'empereur ici, il vous demande de reprendre votre pouvoir, de reprendre le contrôle de votre vie et de choisir, de décider, d'imposer même. Voilà, sans transition. Dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, dans la vie sentimentale, amicale, familiale, c'est vrai que c'est une carte d'amitié au centre. Il y a un as de bâton. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui vient. Il y a quelque chose qui vient vous inspirer. Il y a quelque chose qui vient donner du sens, euh, de la flamme, du feu, de la chaleur, de la passion, de l'enthousiasme à votre vie dans quelque chose de nouveau puisque c'est un as. Est-ce que là, il y a peut-être des relations amicales qui font que euh, ma vie va évoluer parce que justement je rencontre, plutôt sur un point de vue amical, hein, puisqu'on est sur le 3 de coupe, est-ce qu'il y a, alors j'allais dire des rencontres, mais une rencontre qui va me permettre de comprendre quelque chose, qui va me permettre d'aller plus loin et qui va me permettre d'être mieux dans ma vie, c'est possible. En tout cas, sur la vie du cœur, on a un joli as de bâton et ça c'est parfait. Beaucoup d'enthousiasme tout simplement. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, là, il y a les 10 épées. Et j'ai beau avoir mon parapluie, ça va pas me protéger des 10 épées. Quand on est au 10 d'épée, on est allé jusqu'au bout du bout. J'ai supporté beaucoup de choses, j'ai accepté beaucoup de choses, euh, j'ai accepté trop de choses. Victimisation aussi avec le 10 d'épée, on l'oublie jamais ça. Je reprends mon pouvoir par rapport à ça. 10 d'épée, c'est du 10, donc c'est fini. 9 d'épée, c'est du stress, de l'angoisse. Je suis au-delà de ça. Je suis au-delà de ça. Le jugement nous l'a dit, une période sombre qui se termine. Les 2-5, là, il y a des confrontations, il y a du conflit, il y a du rejet. Ici, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans cette position-là. C'est surtout ici, et le défi, je pense, qui correspond beaucoup à ça, c'est surtout ici que ça va se modifier. Sur le concret. On peut ne plus être bien dans le lieu où on vit, et pour le coup c'est un euphémisme si je le dis comme cela, et du coup je change de lieu de vie. Ok, 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 ok. J'étais en train de regarder ça, mais une chose à la fois. Dans votre vie intervient-il vie spirituelle, vie de l'âme, la force. La force, la jeune fille et le lion. Ici, à nouveau, on a eu plusieurs cartes qui nous ont dit de faire le bilan, de voir ce qui est important et de voir ce qui n'était pas important. De voir où était ma force, où était ma faiblesse. Et puis, à partir de là, je peux avancer. Et je dis à partir de là, mais c'est pas toujours simple à faire. Notamment quand on n'est pas forcément en pleine forme, ben on a du mal à voir ce qui est vraiment important de ce qui l'est pas. Mais le chariot, l'empereur qui décide, puis dans le défi, on va retrouver ça par rapport aux 10 d'épée.
J'ai besoin de retrouver ma force de vie. J'ai besoin de retrouver de la force, de l'enthousiasme, tout ce qu'il y a dans l'as de bâton. Comme si, alors ça fait partie de mes idiomes, ça, plus de vie. Je veux plus de vie dans ma vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a des choses qui m'embêtent. Et on pourrait aller plus loin là-dessus. Notamment ici, vous l'avez compris. Euh, ça va pas être possible de continuer. 10 d'épée, ici, ça peut être un changement de profession. Parce que c'est un burn-out et je peux plus. Donc, et un matin, je peux plus y aller. Et puis, bah, ça va changer. Alors, ça va pas changer le lendemain matin, vous le savez très bien, vous savez comment ça se passe. Mais du coup, il y a une évolution qui vient. Alors, je vais dire grâce à ça. Je sais pas si je peux dire grâce, mais parce que je suis allé jusqu'au bout, bah, je peux pas aller plus loin. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui viendra prendre la place de ça. Et visiblement, ce qui viendra prendre place ici, alors on verra dans l'extension, on ira beaucoup ici sur l'extension, mais ce sera probablement quelque chose de mieux pour vous, qui correspondra à cette légèreté. euh, La légèreté, je trouve, j'essaie de trouver d'autres choses pour vous expliquer davantage, mais c'est quand on est bien dans sa vie et que tout fonctionne bien et qu'on sait apprécier ce qui nous est donné. Et ma foi, c'est souvent la meilleure définition du bonheur. Donc, il y a ça ici. Quel est votre défi? Alors, votre défi, des épées, des épées, des épées, et là, des deniers et des coupes. Ok, reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir, on commence avec un 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une carte ici qui va nous parler d'un blocage, dans un premier temps en tout cas. Il y a 2 épées, il y a 2 attitudes, il y a 2 choix, il y a 2 personnes, il y a 2 activités. Et je suis bloqué entre les deux. Pour moi, le 2 d'épée, c'est surtout 2 attitudes face à la vie. Le 2 d'épée, c'est pas le cas ici, mais a souvent un bandeau sur les yeux ou les yeux fermés, appelle à plonger vraiment en soi pour savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va m'emmener plus loin? Qu'est-ce qui est devenu important pour moi et qui ne l'était peut-être pas auparavant? Je dois faire un choix entre ces 2 épées. Et c'est une carte qui appelle aussi à une profonde introspection, mais à une profonde sagesse aussi. Il y a un renoncement à faire. Il y a un choix, donc il y a un renoncement. L'un va avec l'autre, on le sait, et souvent on ne fait pas de choix parce qu'on ne veut pas renoncer à quelque chose. Mais pourtant, si on fait un choix, et donc on renonce à quelque chose, on peut avancer. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que c'est pour le reste de la vie, mais on sort d'une ornière. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, 2 attitudes, et puis choisir entre les deux. C'est le cavalier de coupe qui va donner une réponse par rapport à ça. J'ai besoin d'un mouvement, et j'ai besoin d'un mouvement du cœur. Je pourrais presque dire ici, j'ai besoin d'écouter mon cœur. Où est-ce que mon cœur me mène? Je pense pas qu'ici, même s'il y a un as de bâton ici, qu'il y ait quelque chose de sentimental. Je pense pas que ce cavalier de coupe, c'est vous qui allez vers quelqu'un. Si c'est le cas, c'est sur un plan amical. Et si c'est le cas, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt quelqu'un qui vient vous éclairer. Ici, c'est plutôt de soi vers soi, de choisir la bonne épée. Et la bonne épée, la réponse, c'est ce qui motive, c'est ce qui illumine mon cœur. Qu'est-ce qui va m'emmener plus loin par rapport à ça? Et qu'est-ce qui va me permettre de sortir d'une notion de rejet, d'une notion de manque, de blessure de l'âme? Ici, entre le 5 de denier, le 10 d'épée, on peut avoir des problèmes, des soucis, on va plutôt dire, pécuniaires qui peuvent être prégnants, qui peuvent être récurrents et qui peuvent prendre beaucoup la tête, bien évidemment.
Et on a besoin de reprendre le pouvoir par rapport à ça et donc de modifier des choses. Là, je peux avoir quelque chose de cet ordre-là. La profession dans laquelle je suis, ou le poste en tout cas dans lequel je suis, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que au niveau de l'argent, ça ne le fait jamais. Et donc, il va falloir modifier, changer, finir pour aller ailleurs. Il peut y avoir quelque chose d'aussi concret que ça. Le cavalier de coupe juste à côté peut vouloir nous dire aussi que là, j'en peux plus là. Ça me prend la tête, mais c'est pas que ça me prend la tête, c'est bien plus que ça. Et je me sens pas du tout à ma place, je me sens exclu même. Je trouve pas ma place dans le groupe ou je trouve plus ma place, ça fonctionne plus. Et besoin d'un mouvement, besoin d'écouter mon cœur, où est-ce que mon cœur veut aller, où est-ce que mon cœur veut m'emmener. Et même si la phrase semble un peu puérile comme ça, bah, la solution elle est quand même là. Ce qui nous emmène à une... Là, il y a un début de solution qui apparaît avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est être clair et net dans sa tête. Je sais ce que je veux, non, je sais ce que je ne veux plus. Et à partir du moment où j'aurai posé cette phrase, déjà, je sais ce que je ne veux plus, ici. Qu'est-ce que je veux? Et le valet d'épée peut apporter toutes ces réponses-là. Le valet d'épée peut apporter des nouvelles idées, peut apporter des nouvelles solutions, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'apprendre aussi, d'apprendre une nouvelle activité éventuellement. Ici, valet d'épée et le 4 d'épée qui demande à prendre plus de recul, à se détacher du drame pour voir la situation sous un autre angle et voir qu'on peut esquiver les choses, qu'on peut passer à autre chose. Besoin de repos ici. Besoin de repos, besoin de reprendre des forces. La force de vie, vous l'avez ici. La force, elle est vraiment avec vous, si je puis dire. Elle est là. Il faut la prendre, mais sauf que si j'ai la tête dans le guidon, bah ma force, elle n'est pas là. Donc là, 4 d'épée, c'est la pause. C'est la pause ou c'est l'arrêt de travail. Parce que j'ai besoin de retrouver mon énergie avant toute chose, parce que sinon je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il nous dit le défi là? Le défi nous dit qu'on est dans une situation qui est pas top, et pour moi c'est quand même ça. Alors, on verra avec l'extension, peut-être que l'extension nous amènera vers de ce côté-là. Il y a un as, il y a un début. Donc peut-être ça bouge aussi, enfin ça bouge forcément, mais peut-être que ça se passe là. Mais il y a le 10 épées là qui m'interpelle depuis le départ. Et puis qui répond quand même avec ces épées là. Ces épées, ce fait d'être rejeté aussi. D'être rejeté, de ne pas trouver sa place. Il y a les blessures de l'âme, il y a de l'humiliation aussi, il y a des choses de cet ordre-là, il y a du manque. Et on ne va pas pouvoir rectifier là. Donc il faut que ça bouge, il faut changer. Et on change vraiment avec le cavalier de coupe. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Où est-ce que mon cœur veut aller? Donc je pose la question, il y a une réponse qui me vient à un moment donné. Ça semble peut-être pas possible, ça semble peut-être irréalisable, mais pourtant c'est la bonne réponse. Donc comment je vais mettre ça en œuvre? Valet d'épée. C'est votre défi, mes amis, Verseau. Voilà pour votre tirage. Je vais aller plus loin sur l'extension. L'extension va demander ce 10 d'épée, bien évidemment. Mais sur l'extension, on va voir la ligne énergétique aussi un petit peu plus là. Parce qu'on a quand même un 3 de coupe là qui nous parle de légèreté, je vous l'ai dit. C'est bien qu'il y ait cette carte-là, c'est formidable. Ça me surprend qu'elle soit au centre. Je l'aurais plus vue ailleurs. Le fait qu'elle soit au centre, il y a quelque chose ici à comprendre. Est-ce que là, il y a des solutions qui viennent de là, par des rencontres, et qui vont jouer ici aussi probablement? C'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'autre aussi.
Il se pourrait, 3 de coupe, 10 d'épée, 5 de denier, que là, il y a des notions de trahison, des relations plutôt professionnelles, vous l'avez compris, qui sont décevantes, fortement décevantes. Bon, c'est une parenthèse, on va aller plus loin là-dessus, extension sur ericgestin.com dans les extensions comme d'habitude. Je vous laisse avec ceci mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.